Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ok. Nous allons continuer notre enseignement. La Bible dit dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 15. Et dès ton enfance, tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. 2 Timothée 3, verset 15. Donc la Bible nous dit que l'essence même ou le but des Écritures est de nous conférer la sagesse dans le message qu'on appelle le salut par la foi en Jésus. Amen. Dis avec moi, les Écritures nous confèrent la sagesse du salut par la foi en Jésus-Christ. Amen. C'est cela qui est le but des Écritures. Est-ce qu'on suit? Donc lorsque tu t'approches des Écritures, il faut savoir qu'est-ce que les Écritures sont censées te donner et te communiquer. Amen. Et donc dans la compréhension du salut, dans Matthieu chapitre 1 verset 21, nous avions dit que le salut est en rapport avec le péché. Parce que lorsque l'ange a visité Joseph, il a parlé de Marie en disant, elle enfantera un fils et tu l'appelleras Jésus. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc le salut est en rapport avec le péché. Dis Amen. Amen. Et donc dès la semaine passée, j'ai commencé à expliquer l'origine du péché. Nous avons commencé à retracer l'origine du péché. Et j'ai une question. Déjà même avant que je commence, quelqu'un a réécouté l'enseignement là? Parce qu'on a expliqué un verset, Romains 3, verset 23. Qui peut me dire en quelques mots ce qu'il a compris? Est-ce qu'il y a un courageux? Oui. Ce de quoi on a parlé la semaine passée. Pourquoi est-ce que je demande ça? Parce que ce qu'on est en train d'enseigner maintenant, tu ne peux pas comprendre ce que je vais enseigner par la suite dans Genèse si tu n'as pas bien saisi ce que je suis en train d'essayer de communiquer comme pensée. Parce que la Bible nous dit que les épîtres sont la révélation du mystère. C'est-à-dire que la seule manière par laquelle tu peux comprendre l'Ancien Testament avec exactitude, c'est à partir de la révélation contenue dans les épîtres. Donc, quand il dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, j'ai expliqué que c'est la condamnation du péché par la loi. Amen. Que Paul, dans ce cadre-là, a pris des lunettes de la loi, a regardé les juifs, il a regardé les non-juifs. Et il a dit, tous ceux que je vois là qui pêchent là, tous ceux qui ont péché sans la loi périront sans la loi. Tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Donc ce contexte, il explique
quelle est la provision de la loi vis-à-vis du péché, qui est quoi? La condamnation. En rapport avec qu'est-ce que Dieu fait vis-à-vis du péché, qui est, il justifie. Quelqu'un suit? Et dans Romains 1, il expliquait déjà que la connaissance de Dieu est à travers les perfections invisibles, et il a mis une limite dans le cœur des hommes afin que les hommes puissent le chercher, bien qu'il ne soit pas loin. Et donc tout homme a cette limite à l'intérieur de lui de chercher Dieu. Mais par sa volonté, il peut ou non réagir à cela. Et donc j'explique, quand tu nais innocent. Et arrivé à l'âge de la connaissance, de la conscience, la faculté de choisir, à ce moment-là, par la connaissance, tu pêches. Tu commences à prendre des mauvaises décisions, tu peux mentir, voler, et toutes ces choses-là. Mais au milieu de tout ça, il y a la limite de Dieu en toi, de le chercher. Et soit tu obéis à cela, alors tu commences à chercher Dieu, et la Bible dit il est proche, il est touchable, palpable, tangible. Et à ce moment-là, par l'évangile de Dieu qui vient vers toi, soit tu crois, soit tu ne crois pas. Mais dans tous les cas, le péché est rétraçable à la faculté de choisir, ou le libre arbitre de l'homme. Quelqu'un suit ça? Donc il ne peut pas avoir péché, premièrement, sans connaissance. Il ne peut pas avoir péché sans que la faculté d'exercer ça, son libre arbitre vis-à-vis de la connaissance qui est venue vers nous, soit exercée. Quelqu'un comprend? Et c'est la même chose qu'aujourd'hui, Paul a expliqué ça dans Romains 1 et dans Actes 17. Jacques va dire la même chose, mais avec des détails encore plus pertinents. Amen. Donc aujourd'hui, comme la semaine passée, on va étudier un seul verset. Jacques chapitre 1, verset 13 jusqu'au verset 18. Et on va beaucoup lire. Amen. Amen. Ok. Jacques 1, verset 13. Est-ce qu'on a trouvé? Jacques chapitre 1, verset 13. On va partir un peu par-ci, par-là, à gauche, à droite, mais on va rester. C'est ce verset-là qu'on va expliquer aujourd'hui. Ce passage-là. Donc, Jacques chapitre 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Dis avec moi, Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Ok. Ça, c'est la première des choses que Jacques nous fait comprendre. Il n'a pas dit personne ne peut être tenté. Il dit lorsque la tentation arrive vers toi, il ne faut pas associer Dieu à ça. Dans l'expression, c'est Dieu qui me tente. Ou l'expression, c'est Dieu qui m'éprouve. Ou l'expression, c'est Dieu qui me teste. N'est pas biblique. Quelqu'un a suivi ça? L'expression, c'est Dieu qui m'éprouve. C'est Dieu qui me tente. C'est Dieu qui me teste. Ce n'est pas biblique. Pourquoi? Parce que quand tu lis le mot tenter, en grec, c'est le mot peirazo. P-E-I-R-A-Z-O. Peirazo. Ça veut dire éprouver, faire passer par un test, une épreuve, une tentative. Si Dieu te tente ou t'éprouve, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Parce que lorsqu'on fait passer quelqu'un par un test, c'est pour savoir si la personne est capable ou pas. Mais Dieu n'a pas besoin de te tester pour savoir s'il est capable ou pas. Parce que Dieu, il sait tout. Si c'est l'épreuve par laquelle tu devais passer, qui lui ont fait savoir si finalement tu es capable ou pas,
ça veut dire qu'il n'était pas Dieu. Quelqu'un me suit ici? Donc la première chose que Jacques nous fait comprendre, c'est que Dieu ne tente pas. Et un verset dans lequel ce mot-là est bien traduit, bien retrouvé, 1 Corinthiens, peut-être Marc parle dans Jacques 1, allons dans 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Qui n'ait été chrétienne? Donc ce n'est pas qu'elle est chrétienne. Tant que tu es humain, tu vas être tenté. Il n'y a aucune tentation qui n'est survenue qui n'ait été humaine, pas chrétienne. Il n'y a pas que les chrétiens qui sont tentés. Tous les êtres humains sont tentés. On suit? Ok. Et Dieu qui est fidèle, donc quand il parle de tentation associée aux humains, il n'a pas mentionné Dieu. C'est après qu'il va maintenant mentionner Dieu. Et Dieu qui est fidèle. En quoi est-ce que la fidélité de Dieu se voit dans la tentation? Quel est le rôle de Dieu dans la tentation? On a déjà vu que ce n'est pas Dieu qui tente. Donc, quel est son rôle dans la tentation? Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Dites avec moi le moyen d'en sortir. Afin que vous puissiez la supporter. Suis-moi. Le rôle de Dieu dans la tentation est de te pourvoir à toi le moyen d'en sortir. Vous me suivez? C'est pourquoi un chrétien, il peut supporter et surpasser la tentation. Parce que Dieu habite en lui. Et le rôle de Dieu au milieu de la tentation est de te faire, de te pourvoir le moyen d'en sortir. Et quel est le moyen d'en sortir que Dieu pourvoit? Hein? Quel est le moyen d'en sortir? Afin que vous puissiez la supporter. D'ailleurs, supporter. Ça veut dire que le moyen de sortie de Dieu là te permet de supporter la tentation. En d'autres termes, le moyen de sortie qu'il a pourvu aux chrétiens, c'est la maîtrise de soi. Tous les hommes sont tentés. Mais ceux qui ont Dieu en eux, ils ont le moyen d'en sortir afin de supporter. Le moyen d'en sortir là, c'est ce qu'il appelle supporter. Donc la tentation vient pour toi qui es chrétien et pour toi qui n'es pas chrétien. Mais celui qui est chrétien et qui a Dieu en lui, a en lui la capacité de supporter. On appelle ça la maîtrise de soi. Quelqu'un suit ce que je dis là? Suis-moi très bien. Le rôle de Dieu au milieu de la tentation, c'est de faire quoi? De pourvoir le moyen d'en sortir. Donc son rôle, ce n'est pas de vous tenter. Revenons dans Jacques 1. Donc quand il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit c'est Dieu qui me tente, car il ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Il ne peut. Ça parle de quoi? Capacité. Donc quand ils disent Dieu peut tout, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Il est impossible que Dieu te tente. Dieu ne peut pas tenter. C'est hors de sa capacité. C'est hors de sa juridiction. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Parmi ces choses-là, la tentation. Dis Amen comme il faut. Amen. Tu as suivi? Donc les gens qui pensent que Dieu fait tout, il peut tout, rien n'est impossible à Dieu. Je parlais avec quelqu'un une fois, il m'a dit,
en fait, Dieu peut tout, hein, mais Dieu il ne va pas faire tout. C'était un musulman. Il m'expliquait que Dieu ne peut pas prendre la forme d'un homme. Je sais que si ton Dieu ne peut pas prendre la forme d'un homme là, s'il n'est pas Dieu, hein? Si ton Dieu ne peut pas prendre la forme d'un homme, il est limité. Donc ce qu'il peut vraiment faire en termes de puissance. Et il me disait donc, bon, moi c'est vrai. En gros, ce que je veux dire par là, c'est, moi par exemple, je peux marcher nu dans la rue, mais je ne vais pas le faire. Donc il me disait, Dieu peut, oui, c'est vrai, mais Dieu ne va pas le faire. Je lui ai dit, ça là, tu commences à aller au-delà des Écritures. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Parmi ces choses-là, c'est quoi? La tentation. Dis Amen comme il faut. Amen. Et donc, par la suite, il dit donc, verset 14. À partir du verset 14, Jacques va maintenant entrer dans ce qu'on appelle l'origine du péché. Le processus, le principe, il va expliquer comment le péché est rentré en jeu. Là où tu vas voir le péché, sache que ça là, qui va expliquer là, il s'est passé ça. Vous me suivez? Ok, verset 14. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consumé, produit la mort. Est-ce qu'il est en train de généraliser ça à tous les humains ici? Mais on va répondre très clairement par la suite. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit chacun. Ça veut dire chaque personne de manière distincte. Il individualise chaque homme. Hein? Et après il dit, lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre... Vous savez ce que le mot propre avait dit en grec? C'est le mot idios. Ça veut dire ce qui t'appartient à toi personnellement. Ce n'est pas quelque chose qui appartient à nous tous. Ce n'est pas quelque chose... C'est quelque chose qui est individuel, qui t'appartient à toi. Il n'y a pas de convoitise générale. Quelqu'un me suit? Donc, juste ce verset-là, ça invalide déjà la théorie du péché commun à toute l'humanité avec lequel nous avons hérité et avec lequel nous sommes nés. Pas du tout. Là où on voit la convoitise qui mène au péché, qui mène à la mort, il dit l'origine c'est quoi? La propre convoitise. Avant que tu ne naisses, tu as quelle convoitise? Quelqu'un m'entend? Regardez où ce mot est utilisé. Marque page toujours 1 Pierre. 1 Pierre. Juste après Jacques là. 1 Pierre chapitre 3 verset 1. On l'a trouvé? 1 Pierre chapitre 3 verset 1. 1 Pierre c'est juste après Jacques. Regardez ce qu'il dit. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Le mot vos là, vos maris là, vos, c'est le mot grec idios. C'est pourquoi dans la version d'Arbi, c'est traduit, soyez soumises à vos propres. Question. On a un mari comment à toute l'humanité? Le mariage est fait individuellement. Donc, ce n'est pas nous avons un mari général auquel toutes les femmes de la terre sont mariées. Non. Soyez soumises à tout, à vos propres maris. Ça veut dire que la femme n'a pas à être soumise à tous les hommes de la terre. Elle doit être soumise à son mari individuellement à elle, avec lequel elle a passé par le mariage.
Quelqu'un m'entend ici? Donc, quand tu reviens à Jacques 1, qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer? Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc, est-ce qu'il généralise? C'est général dans le sens de tous les hommes seront tentés de cette manière. Mais c'est individuel dans le sens de la convoitise et le fait de tomber en tentation. Quelqu'un me suit? Tous les hommes sont tentés, ça c'est général, oui. Mais c'est individuel dans le sens de la convoitise qui vient à toi. Et deuxièmement, quelle est ta réaction vis-à-vis de cette convoitise-là? Quelqu'un suit ou pas? C'est la même chose qu'il fait quand tu lis par exemple Romains 5 verset 12. Il dit, c'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Ainsi, la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous sont péchés. Quand tu lis ça, sans la compréhension, et bientôt on va également interpréter ce verset-là. Parce que là-bas, Paul, il prend Adam comme le premier. Et ensuite comme l'exemple de ce qui s'est passé pour tous les autres. Et non pas pour le premier duquel tout le monde a hérité. Quelqu'un m'entend? Donc, il parle d'une individualité et d'une singularité d'Adam. Comme étant ce que lui il a fait et qui maintenant est devenu un exemple pour tous. Que les autres ont fait. Dis Amen. Mais je vais revenir sur un mot. Le mot convoitise est un mot grec epitomia. E-P-I-T-H-U-M-I-A. Epitomia en grec. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire avoir un désir. Un désir intense. Donc ça veut dire que dès que tu es un homme, tu as des désirs. Si tu n'as pas de désir, tu n'es pas un homme. Quelqu'un me suit? Si tu es un homme, alors tu auras des désirs. Donc le désir est propre à l'homme. Mais la convoitise principalement dans ce verset ici n'est pas un simple désir normal. Vous suivez? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand vous lisez le mot attiré, parce qu'il dit il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc le mot attiré là, c'est ça qu'il faut voir, parce que c'est ce mot qui définit mieux la convoitise. Hein? Parce qu'il est attiré par quoi? La convoitise. Donc quel est ce mot attiré? C'est un mot grec exelko. E-X-E-L-K-O. Exelko. Ça veut dire une attraction. Mais pas une attraction passive. Ce n'est pas, ah vous savez, j'ai envie de nouvelles chaussures, hein? Et puis c'est tout. C'est une attraction qui va découler à une action. Est-ce que tu suis? Ce mot-là est utilisé lorsque les pêcheurs ou les chasseurs, ils utilisent un appât pour que la proie qui était en sécurité quelque part sorte de son lieu de sécurité vers un lieu maintenant en danger. Vous suivez? Donc ce n'est pas simplement, l'appât là n'est pas seulement pour que tu restes comme ça. Ah, non, ça te fait sortir du lieu là où tu es pour aller vers là où tu es en danger. Donc ce n'est pas une simple attraction, c'est une attraction qui produit ou qui est concrétisée par une action. Je vais vous montrer là où c'est utilisé. Le mot Excel qu'on a vient d'une racine, elkuo. On va voir là où c'est utilisé. Mais on met un marquage, on va dans Jean chapitre 6. On va lire beaucoup Jean, donc allons rapidement. Jean 6, verset 44. Jean 6, verset 44. Il dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Si le Père ne l'attire. L'attirance ici, c'est pour que tu sortes du royaume des ténèbres vers la lumière. Ensuite, même chose dans Jean 12, verset 32.
Jean 12, verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et vous savez qu'il y a des personnes, moi-même avant je parlais, je disais ça. Il faut prêcher Jésus, il faut élever Jésus, parce que quand on va élever Jésus, c'est là que les hommes vont être attirés. Et maintenant on chante là, nous t'élevons, Jésus, nous t'élevons plus haut. Toi tu élèves Jésus. Toi là, tu peux élever Jésus. C'est toi qui l'as fait là où il est là. Jésus, nous t'élevons plus haut. Ça veut dire que là où il est là même, ce n'est même pas plus haut. Toi, tu viens chanter pour l'élever encore plus haut que là où il est là. À la droite du Père là. Mais toi, tu as des tendances mystiques. Hein? C'est à cause de ces gens de versets là qui font ça. Parce que pour eux, qu'on va élever Jésus, on va élever Jésus, on va élever Jésus, on va élever Jésus. Il va maintenant attirer les hommes. Quand tu ne lis pas la Bible en contexte, tu es une preuve facile. Parce que le verset 33 explique. Lui, le verset d'après. En parlant ainsi, il indiquait de quelle il devait mourir. Donc chaque fois que tu dis, Jésus nous t'élèvons, tu dis, Jésus nous te tuons. Qu'est-ce que tu dis là? Nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons. Je vais te le tuer. Parce que lorsqu'il parlait de élever, il parlait de quelle mort il devait mourir. En parlant de quoi? La croix. Par laquelle, après sa résurrection, nous devons recevoir quoi? La vie. Quelqu'un comprend? Et il dit que c'est par cette œuvre-là que les hommes seront attirés à lui. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est simplement en train de dire que par sa mort et sa résurrection, les hommes auront accès au salut. Tant qu'il n'est pas mort et ressuscité, aucun homme ne peut venir à lui. C'est par sa mort et sa résurrection que maintenant les hommes qui sont dans le royaume des ténèbres peuvent maintenant venir à lui et être un avec le Père. C'est ça qu'il appelle attirer par l'œuvre de Christ, par son élévation. On suit ici? Donc, encore une fois, ce n'est pas une attirance seulement de attirer. Maintenant, ça va devenir encore plus clair maintenant dans Jean 18, verset 10. Jean 18, verset 10. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, et frappa le serviteur du souverain sacrificateur. Le mot tirer là, c'est le mot excelco. Il n'a pas simple, il a sorti l'épée de là où c'était. Vous voyez? Ce n'est pas une attirance. Non. Il a sorti l'épée de là où c'était. Donc ça implique un changement de localisation. Ce n'est pas une attirance passive. Plus loin, chapitre 21, verset 6. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Ils ont lancé le filet où? Dans l'eau. Ils ne pouvaient plus le retirer ou alors sorti de l'eau. Changement de localisation. Vous comprenez? Verset 11. Simon-Pierre monta de la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Sorti, tira. Même chose dans Acte 16, verset 19. Acte 16, verset 19. Pour ceux qui notent. Et Acte 21, verset 30.
Acte 21, Acte 16, verset 19 et Acte 21, verset 30. Je vais lire Acte 21, verset 30. Il dit, toute la ville fut émue et le peuple accourut de toutes parts. Il se saisit de Paul et le traînèrent hors du temple. Donc, ils ont traîné Paul où? Hors du temple. Donc, revenons dans Jacques 1. Chacun est tenté lorsqu'il est attiré, vous voyez, et amorcé par sa propre convoitise. Donc, ce n'est pas simplement un désir normal ou un désir. Non, c'est un désir qui est concrétisé par une action. C'est pour ça qu'il emploie le mot attirer et amorcer. Quelqu'un suit? Ce n'est pas un simple désir, parce que tous les hommes ont des désirs. Mais tous les hommes ne tombent pas en tentation. Quelqu'un me suit? Tous les hommes ont des désirs, tous les hommes sont tentés, mais tous les hommes ne tombent pas en tentation. La preuve, est-ce que Jésus a été tenté? Allô? Est-ce que Jésus a été tenté? Pourquoi? Parce que Jésus, en tant qu'homme, avait des désirs. Donc il y a une connaissance qui est venue à lui. Parce que le désir, ce n'est pas la connaissance. Il y a quelque chose dont tu prends connaissance qui génère un désir en toi. Ensuite, donc, de la même manière que l'évangile génère un désir de connaître et de croire en Christ, il y a aussi des mauvaises informations qui produisent encore des mauvais désirs. C'est ça qu'on appelle tentation. Vous comprenez? Donc, Jésus aussi a été tenté. Marque page, Hébreux, chapitre 4. Hébreux, chapitre 4, verset 15. On va voir pour Jésus. Hébreux, chapitre 4, le verset 15. Est-ce qu'on a trouvé? La Bible dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Déjà, premièrement, dans la version second 21, la Bible blanche là, il est écrit, il a été tenté en tout point comme nous sans commettre de péché. Là où il dit comme nous, le nous là n'est pas dans l'original. Nous là n'est pas dans l'original et le mais n'est pas dans l'original. Donc, si tu veux bien lire ça, il a été tenté comme sans commettre de péché. Parce que quand tu dis comme nous là, c'est comme si nous tous là, on a la même tentation. Pourtant, on a vu que c'est individuel. C'est individuel. Jésus a été tenté, mais il n'a pas péché. Donc, ça veut dire que quand tu reviens à Jacques 1, ça veut dire que quand il dit, maintenant j'ai une question. Si tu as bien compris ce que je dis jusqu'à maintenant là, tu vas bien répondre. Question. Dans Jacques 1, revenez dans Jacques 1. Là, il dit verset 14. Suivez ma question. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Le chacun dont il parle ici, est-ce que c'est chaque homme qui est tenté ou alors c'est chaque homme qui pêche? Chaque homme qui est tenté. Je reprends. Lorsqu'il parle ici, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Est-ce que Jacques est en train de décrire tout homme qui est tenté ou alors tout homme qui pêche? Hein? Tout homme qui pêche. Si, ok. Dites-moi, ce qui décrit ici là, c'est arrivé à Jésus? Hein? Jésus. Je reprends l'explication. Le mot attirer
ce n'est pas seulement le fait d'avoir un désir. C'est le fait que tu as un désir qui a poussé une action. Et voilà pourquoi au verset 15 il dit, ensuite ça produit le péché qui produit la mort. Dans ce passage-là, il ne parle pas de tous les hommes qui sont tentés. Il parle de tous ceux qui pêchent. Allô? Amen. Tu as compris ou bien c'est flou? Hein? Tu as compris ou pas? Est-ce que Jésus a été attiré et amorcé? Hein? Ok. C'est vous qui avez dit, hein? On va voir. Il a dit quelque chose. Dans Jean chapitre 14, verset 30. Jean chapitre 14, verset 30. Jean chapitre 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, en parlant de qui? Le diable. Et il n'a rien en moi. De quoi parle-t-il? Lorsqu'il était tenté par le diable, qu'est-ce qui n'a pas été trouvé en lui? Attiré et amorcé. Vous suivez ce que je dis? C'est pour ça que j'ai fait exprès de vous expliquer que le mot attirer ici, ce n'est pas simplement une attirance normale, passive, à laquelle j'ai un désir qui est venu. C'est un désir auquel tu as succombé, qui a produit une action. À chaque fois qu'on a vu ce mot-là, Excelco utilisé dans les Écritures, ça parlait d'un changement de localisation. Ça veut dire que ce n'est pas une attirance passive, c'est une attirance qui a produit une action. Donc Jacques ici, il n'est pas en train de parler de tous les hommes sur la terre qui sont tentés. Il est en train de parler de tous les hommes qui pêchent. Voici ce qui est arrivé. Donc ça veut dire que en tant qu'homme, tu as des désirs qui te sont offerts par la connaissance. Et c'est dans ta capacité de volonté, dans la faculté de volonté de l'homme, de dire oui ou bien de dire non. Dis avec moi, je peux dire non. Je peux dire non. À la tentation. À la tentation. Vous comprenez maintenant? Regardez. Quand tu lis Jacques 1,14 là, attiré et amorcé par sa propre convoitise. Maintenant, je peux mieux redéfinir le mot convoitise. Le mot convoitise ici parle d'un désir non contrôlé. Allô? Tous les hommes ont des désirs. Mais celui qui est tombé en tentation, celui qui n'a pas contrôlé son. Donc ce qu'il appelle propre convoitise, dans ce contexte ici, c'est un désir non contrôlé. Et quand il dit attirer et amorcer, le mot amorcer là va nous donner plus de détails pour comprendre la convoitise. Le mot amorcer, c'est le mot déléazo. Ça veut dire un piège, un appât. On peut voir ça dans 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2 verset 14. 2 Pierre chapitre 2 verset 14. Le mot amorcer là. Je suis en train de faire une étude biblique avec moi. Pour voir, quand tu lis là, mais pas tu lis une fois, après tu dis, ah, je pense que Jacques est en train de dire ça. Hein? Je pense que c'est vraiment de ça qu'il parlait. Non. 2 Pierre chapitre 2 verset 14. Regardez ce qu'il dit. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Dans ta version, il est écrit quoi? Ils quoi? Ils piègent. L'autre version dit, ils prennent au piège. Ah.
ils prennent au piège. Vous voyez? Regardez verset 18. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair et par les dissolutions. Vous voyez? Ils amorcent. Dans ta version, c'est écrit quoi? Ils. Par de quoi? Discours. Rappelez-vous, le désir est produit par la connaissance qui est venue vers toi, une information qui est venue vers toi. On dit ici que eux là, c'est leur discours. Leur discours qui est enflé de vanité. Donc quelqu'un a parlé. Suis bien. Jacques est en train d'expliquer Genèse. Quelqu'un a parlé. Il a donné une information. La personne en question a reçu l'information. Et dans l'information qu'il a reçue là, il y avait un piège. Est-ce que vous suivez? Il y avait un piège dedans. Et donc il a dit, il les amorce par les convoitises de la chair. Donc les informations là excitent les convoitises de la chair. Et c'est ça qu'il appelle amorcer ou alors un piège. Donc ça veut dire ceci. Ça veut dire ceci. Suis-moi. Revenons dans 1 Jacques chapitre 1 verset 15. Vous avez compris? Amorcer, ça veut dire quoi? Piège. Attirer et propre convoitise est un désir non contrôlé qui produit une action. Donc maintenant quand tu lis maintenant Jacques chapitre 1 verset 15. Puis, on a trouvé? On est revenu? Puis la convoitise lorsqu'elle a conçu. Quand il parle du mot puis, ça veut dire qu'il est en train d'expliquer le processus. Comment ça, le péché est, on arrive à pécher. Ensuite, il dit le mot conçu. Le mot, lorsqu'elle a conçu. Le mot conçu est le mot grec soulambano. Ça veut dire devenir enceinte, être enceinte. Vous allez voir ça dans Luc chapitre 1, verset 24, verset 31, verset 36. Luc chapitre 1, verset 24, verset 31, verset 36. C'est utilisé pour Élisabeth et pour Marie, lorsqu'elle est tombée enceinte. Comprenez? Et regardez quelque chose. Ça veut dire ceci. Pour qu'il y ait la conception du péché, il faut 2 éléments. 2 éléments. Premier élément, un désir non contrôlé. Ou alors convoitise et attirer là. Ça parle d'un désir non contrôlé. Deuxième chose, un piège. Donc il y a un piège qui vient vers toi, qui produit un désir. Ce désir-là est non contrôlé, ça produit une action. Pour que le péché soit enfanté, il y a besoin de 2 choses. Un désir non contrôlé et un appât ou un piège. Donc, question. Dans le cas de Jésus, est-ce qu'il y avait un piège? Hein? Deuxième chose, est-ce qu'il a été séduit ou attiré? Donc, il a eu un appât, mais il n'a pas été attiré et amorcé. Il n'a pas été attiré. Le désir là n'a pas été non contrôlé. Vous suivez? 2 choses. Donc, ça veut dire que jusqu'ici, Jacques, il trace le péché au désir personnel de l'homme. Le désir personnel de l'homme. Et la deuxième chose, la discussion dans les questions ici, ce n'est pas une tentation générale. Non, c'est la tentation qui aboutit au péché. Parce qu'il y a des hommes qui sont tentés et il y a ceux qui ne tombent pas en tentation. Donc la discussion ici parle de la tentation qui a abouti au péché. Pas d'une tentation générale. Est-ce que tu suis? Oui? Et le mot maintenant, on revient dans verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Le mot enfanter donc est le mot tikto qui veut dire une femme qui accouche, qui donne naissance, la terre qui produit.
Vous allez voir ça, on a vu ça, c'est le mot qui est utilisé dans Matthieu 1, 21 là. Elle enfantera un fils et tu l'appelleras Jésus. Donc ça parle de donner naissance. Amen. Il dit maintenant, et le péché étant consommé. Le péché étant consommé. Le mot consommé veut dire arriver à terme, amener jusqu'au bout. Ce mot-là est souvent utilisé lorsque les promesses qui parlent de Jésus ont été accomplies, par exemple. Donc, ces promesses-là sont arrivées à terme. Donc, je reprends. Verset 15. La convoitise ou le désir non contrôlé, lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché. On suit? Tout le monde suit? Donc, verset 14. Je reprends tout. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Maintenant, question. Si on devait retracer le péché, d'après Jacques jusqu'ici, on va retracer ça à partir d'où? Où est-ce qu'il y a le péché, l'origine, là où il est enfanté et conçu? Où? Dans la faculté de volonté de l'homme. Parce que la tentation, c'est qui? Tous les hommes. Mais tomber en tentation ou alors attirer et amorcer par un désir non contrôlé, ça là, c'est tous les hommes. Où est la différence? Le choix. Le désir vient à moi, l'information vient à moi, mais par ma faculté de volonté là, de capacité de choix, je choisis de ne pas obéir. Celui qui tombe en tentation, c'est celui qui choisit d'obéir. Donc, le péché là est retracé où? La faculté de volonté de comme Paul. Donc, si tu n'as pas déjà la faculté d'exercer ta volonté, tu ne peux pas être appelé tu as péché ou être un pécheur. Vous suivez? Parce qu'il doit avoir un désir ou une convoitise, non, un désir qui vient à toi, qui t'est offert par une connaissance ou une information que tu as reçue. Et c'est à toi d'accepter ou de refuser. Et Jacques ici, lui, il prend la connaissance négative. Les informations négatives qui viennent jusqu'à toi. Auxquelles tu peux soit dire oui, soit dire non. Paul, dans Romains 1, lui, il avait pris plutôt quoi? La connaissance positive, qui est quoi? Le désir de chercher Dieu. Donc, il n'y a pas de péché sans connaissance dans tous les cas. Ça peut être une connaissance positive ou négative, les informations qui viennent vers toi, ou alors, mais en tout cas, tu dois exercer ta volonté vis-à-vis de quelque chose pour qu'on puisse appeler ça péché. Donc, quand tu mens par quelqu'un qui ment, qui vole, c'est parce qu'il a vu quelque chose. Il y a eu un désir en lui d'avoir cette chose-là, qu'il n'a pas le droit d'avoir. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est devenu convoitise, désir non contrôlé qui a produit quoi? Une action de faire quoi? Aller prendre. Vous suivez? Donc, tu ne peux pas dire, toi là, tu es un pécheur parce que tu es né comme ça. Non! C'est la convoitise, pardon, c'est convoitise, information négative, information positive, qui produit un désir auquel ta volonté maintenant est exercée vis-à-vis de ce désir-là. Soit oui, soit non. Qu'est-ce que tu comprends? Donc, comme Paul, Jacques aussi est en train de retracer le péché à quoi? La faculté de volonté de l'homme. Dis Amen. Est-ce que c'est clair? Ok. Maintenant, dans Jacques 1, verset 15. Et là, je vais poser quelques questions. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Le péché étant consumé, produit la mort. Le mot produit est un mot grec apokueo. A-P-O-K-U-E-O. Apokueo. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire donner naissance ou engendrer.
Dans le Nouveau Testament, c'est utilisé dans 2 seuls endroits. Le premier endroit, c'est où? Verset 15. Produit la mort. Le deuxième endroit, dans tout le Nouveau Testament, hein, c'est où? Verset 18. Lisez le verset 18 pour voir. Il, en parlant de Dieu, il nous a engendrés. Le mot engendré là, c'est le même mot qu'il a utilisé pour produire là-bas. Le péché consommé qui produit la mort. Ici, au verset 18, maintenant, il dit, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Regardez quelque chose. Ça veut dire que Jacques fait une distinction claire entre ce que Dieu engendre et ce que le péché produit. Il fait une distinction claire entre ce que Dieu, lui, produit et tout le processus du péché jusqu'à la mort. Depuis son origine là, jusqu'à la réalisation. Il dit que dans tout le processus là, Dieu n'est pas là-dedans. C'est pour ça qu'au début il a dit quoi? Que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me... Vous voyez? Il dit que dans tout le processus là, du péché depuis son origine jusqu'à sa réalisation, il n'y a pas Dieu dedans. Il dit là où tu vois Dieu, ce que lui il engendre là, c'est la nouvelle création. Il nous a engendrés. Donc maintenant je vous pose une question. Est-ce que Dieu a créé tous les hommes pécheurs? Hein? Il faut répondre avec assurance. Est-ce que Dieu a créé tous les hommes pécheurs? Est-ce qu'un homme devient pécheur à cause d'Adam? Hein? Es-tu? Est-ce qu'un homme devient pécheur par son choix? Oui. Ah. Vous comprenez maintenant? Donc, ça veut dire que ce qui est exposé du verset 13 jusqu'au verset 15 là, est ce qui a été trouvé en Adam. Voilà pourquoi on a dit à Adam, le jour où tu mangeras de cette arbre, tu mourras. Donc la mort ici nous explique déjà que c'est ce qui s'est passé avec qui? Adam. Dans Genèse 3. Donc si tu comprends ça, on va arriver à Genèse 3 là, bientôt. Ça sera très clair pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé exactement là-bas? Est-ce que tu suis? Donc, ce qui parle ici de Jacques 1, verset 13 à 15 là, ça parle de ce qui s'est trouvé en Adam. Par Jésus. Bien que Jésus a été tenté. N'est-ce pas? Jacques 1, verset 13 à 15, n'est pas ce qui s'est trouvé en Jésus. Même si Jésus a été tenté. Donc, il ne parle pas de tous les hommes. Il parle des hommes qui sont tombés en tentation et qui ont donc péché. Comment ça s'est passé? C'est ça qu'il explique depuis tout à l'heure. Et donc maintenant, quand tu lis le verset 16, il dit donc: ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Ne vous y trompez pas. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Il dit ça, le mot tromper là est un mot grec planao. Ça veut dire amener à l'erreur. Si vous étiez là quand j'enseignais ce genre, ça veut dire que ce n'est pas que tu t'es resté comme ça, que tu t'es trompé toi-même. Ça veut dire qu'il y a des expériences, des informations qui sont arrivées jusqu'à toi, qui t'ont amené à errer, à aller dans l'erreur. Pourquoi est-ce que Jacques dit ça? Il dit ça parce qu'il ne veut pas que les lecteurs là, ils associent Dieu au processus du péché de la mort. Ne te trompe pas. Quand tu vois tentation, péché qui produit la mort, il ne faut pas mettre Dieu là. Ne vous y trompez pas. Maintenant, il va donc décrire Dieu. Qu'est-ce que Dieu engendre? Verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Regardez qu'il a appelé le Père. C'est le mot. Un Père est celui qui engendre. Vous voyez?
après avoir défini ce que le péché engendre comme la mort. Tentation, convoitise, péché et mort. Ça, c'est un processus. Il commence maintenant à définir Dieu comme étant aussi un père. Il va nous expliquer ce que Dieu engendre. La première chose, dans la version Darby, ce qu'il appelle toute grâce excellente là, c'est le mot tout ce qui nous est donné de bon. C'est pour ça que dans la version anglaise, il dit tout cadeau qui est bon. Tout ce qu'on nous donne là qui est bon. C'est ça qu'il appelle grâce. Ce qui est bon en grec. Et ce mot-là ne décrit pas le don. Ça décrit le donateur. Il a dit ici, Dieu est intrinsèquement et uniquement bon. Vous suivez? Ici, il explique que Dieu là, il est uniquement bon. Quand il dit grâce excellente, le mot grâce là décrit le donateur. Ça ne décrit pas le don. Ça décrit celui qui a donné ça là. Il dit que celui qui donne là, il est de manière intrinsèque bon. C'est pour ça qu'après il dit, en lequel il n'y a ni changement ni honte de variation. Il explique que c'est uniquement ça qu'il est. Ensuite, et le mot don parfait. Le mot don parfait maintenant, c'est le mot grec dorema, qui décrit l'effet que le don là a sur le récipient. Donc lui, il est bon. Et ce qu'il te donne là, c'est parfait. En d'autres termes, on a vu ce mot parfait là, ça veut dire complet, ce qui ne manque de rien. On a vu que dans l'homme, il y a quoi? On a vu que le péché est décrit comme étant une absence, un manque. Il dit que quand Dieu, il donne, ça comble. Parfait, complet, qui ne manque de rien. Quelqu'un suit? Il vous explique qui est Dieu. Hein? Il dit donc, toute grâce excellente et tout don parfait descend de d'en haut. Le mot d'en haut, descend d'en haut. Quand tu dis d'en haut ici, tu peux penser qu'il parle de là-bas, en haut quelque part là. Mais c'est le mot grec anoten. Vous savez d'où c'est écrit où? C'est le même mot qu'il a appelé naître de nouveau. Naître de nouveau. Il faut que tu naisses de... Donc, il est en train de dire, ça parle d'une nouveauté, d'un commencement. Donc, qu'est-ce que Jacques dit? Il est en train de dire que depuis le commencement là-bas, ce que Dieu a fait et donné et créé est bon. Quelqu'un suit ce que dit? Vient depuis le commencement. D'en haut là, ça veut dire depuis le commencement dans Genèse. Il décrit un événement là-bas là. Il ne décrit pas un lieu. Non, quelque part. Il explique ce que Dieu est et ce qu'il a fait depuis le commencement dans Genèse. Donc si tu comprends bien Jacques là, tu vas bien comprendre Genèse. C'est pour cela qu'il dit après donc, dans lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. En d'autres termes, ce qu'il est bon maintenant là, il a toujours été bon depuis le commencement. Il n'est pas devenu bon dans la nouvelle alliance, comme les gens pensent. Dans le Testament, il était fâché, colérique, il frappait dans tous les sens. Et dans la nouvelle alliance, il s'est calmé. Jésus est venu dire, papa, c'est bon, tu t'es bien défoulé. Tu t'es trop défoulé sur l'humanité, c'est bon, calme-toi maintenant. Calme-toi maintenant dans la nouvelle alliance là. Dieu s'est calmé. Les gens pêchent, Dieu ne frappe plus dans tous les sens. Oh, heureusement que Jésus est venu pour calmer Dieu. Hein? Non. Jacques explique, il est depuis le commencement là. Il est bon, aucune variation, aucun nombre de variations, aucun changement. Amen. Et maintenant, il emploie un terme, verset 18 maintenant. Là, maintenant, je mets l'attention de tout le monde, parce qu'il y a quelques technicalités que je vais toucher. On est en train de terminer. Il dit, verset 18, il nous a engendrés. Il nous a quoi? Selon sa volonté, par la parole de la vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures.
Première information, il nous a engendrés. Donc ce que lui il appelle don parfait, grâce excellente, depuis le commencement là, c'est la nouvelle création. Allô? C'est vrai que nous on a toujours dit don parfait en disant que tout don parfait vient d'en haut, grâce excellente, ça veut dire que tout ce que Dieu donne est bon, tout ça là. Mais dans le contexte, il parle de la nouvelle création. Ce qui est bon, don parfait, grâce excellente là, c'est qui? Ce qu'il a engendré. En contraste avec l'homme qu'il a décrit du verset 13 au verset 15. Convoitise, péché, la mort. Ce que Dieu lui produit, c'est quoi? Nous a engendré. Est-ce que tu suis? Il dit afin que nous soyons les prémices de ces créatures. Il y a trois mots importants ici. Engendrer, prémices, créature. Et j'ai dit au verset 17 quoi? Dans haut, on parle de quoi? Commencement de Genèse. Suis-moi bien. Suis-moi bien. Moi, je peux expliquer ça sans envoyer quelqu'un. Jacques, ici, est en train de dire que depuis Genèse là-bas, faisons l'homme à notre image. Jacques est en train de nous faire comprendre le langage de Moïse. Lorsqu'il écrivait Genèse. Il est en train de nous expliquer le plan de Dieu là, présenté par Moïse dans Genèse. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine. Il l'explique parce qu'il appelle prémisse de ses créatures ou de sa création. Le mot prémisse, c'est un mot grec aparché qui veut dire le premier produit. Quand on dit que quelqu'un donne les prémices là, c'est quoi? La première récolte, le tout premier. Donc dès la création là, au tout début, ce que Dieu appelait à son image, à sa ressemblance là, c'est ce que lui il a engendré. Ou alors la nouvelle création. Donc quand il a dit maintenant, multipliez-vous, soyez féconds. En parlant de ceux à son image là, il ne parlait pas de la multiplication des hommes normaux. Hein. Il parlait de la multiplication de ceux qui sont à l'image de Dieu là. La multiplication des fils de Dieu qui sont à son image. Voilà pourquoi maintenant dans la nouvelle alliance, dans les épîtres, pardon, on comprend mieux quand il dit nous sommes son ouvrage, ayant été créés où? En Jésus-Christ. Il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Donc ça là, c'est la création que Dieu a toujours voulu, la création que Dieu a parlé, qui est à l'image de Dieu. Regardez quelque chose. Colossiens 3 verset 10, ça va devenir clair là-bas. Marque page, Colossiens 3 verset 10. Colossiens 3 verset 10. Colossiens 3 verset 10. C'est bon? Il dit ceci. Ayant revêtu l'homme nouveau. Dis avec moi l'homme nouveau. L'homme nouveau c'est qui? La nouvelle? On est d'accord? Ok. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qu'il a. Donc ce qui a l'image de celui qui a créé là, c'est qui? L'homme nouveau. Ou alors qui? Nouvelle création. On relit? Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Quelqu'un suit? Et maintenant, 2 Corinthiens 4, verset 4. 2 Corinthiens 4, verset 4. Corinthiens, chapitre 4, verset 4.
On y va. On va verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est dans l'image de Dieu là, c'est qui? Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, quand on parle de l'image de Dieu, ça parle de Christ et de la nouvelle création en Christ. Quelqu'un me suit ici? Il dit que l'image de là, c'est qui? Christ. Donc, Colossiens 3,10, il dit quoi? L'homme nouveau là, c'est qui? Celui qui a été créé selon l'image, celui qui l'a créé. Donc, quand il disait faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, il parlait de qui? Adam? Non. Il parlait de qui? La nouvelle création en Christ. Donc, le premier était qui? Jésus-Christ lui-même. Dieu fait chair. Après sa mort et sa résurrection, il est devenu le premier-né d'entre les morts. Le premier-né d'entre les morts. Le prototype et le modèle de toute la nouvelle création. Donc, c'est pour ça que Jacques dit, d'homme parfait, qui vient d'en haut. Et j'ai expliqué que le mot parfait là, c'est quoi? Complet. Donc, ce que Dieu a créé là, il n'y a pas de manque. Parfait, complet. Ça veut dire que lui là, il a reçu la substance de Dieu en lui. Et il a la capacité de ne pas pécher. Il a la capacité d'exercer sa volonté vis-à-vis de Dieu. Est-ce que tu sais ce que je dis? C'est clair ou je suis parti trop loin? C'est bon? Donc, qu'est-ce que Jacques dit? Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Maintenant, regardez quelque chose. Regardez quelque chose. Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Ça veut dire qu'il y a deux hommes qui sont décrits dans tout Jacques 1 là. Verset 13 à 15. Chacun est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et la convoitise ayant été consumée enfante le péché. Et le péché étant consumé produit la mort. Adam. Genèse 2. Adam a été formé dans Genèse chapitre 2 verset 7. C'est lui qui est décrit là. Parce que c'est par cet homme là, c'est par Adam là, que la Bible dit le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Maintenant, à partir de Jacques chapitre 1, verset 17, on voit maintenant don parfait, grâce excellente qui vient d'en haut ou depuis le commencement du Père des Lumières. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, par la parole. Engendré par la parole. La parole a été faite chair. C'est qui? Jésus. Il y a deux hommes, Adam et Jésus. Il faut que tu comprends. Jacques te décrit deux types d'hommes sur la terre. Deux entités. Deux races. L'homme qui a péché et qui a été formé dans Genèse chapitre 2 verset 7 et l'homme qui vient de Dieu. Genèse chapitre 1 verset 26 à 28. Faisons-le à notre image, à notre ressemblance. Celui-là, ça parle de qui? Christ, le second Adam, qui après sa mort et sa résurrection est devenu le premier d'entre les morts et le dernier Adam. Ça veut dire donc que ce que Dieu accomplit n'est pas l'homme de Jacques chapitre 1 verset 13 à 15 là. Allô?
ce que Dieu accomplit. Ce n'est pas l'homme de Jacques, chapitre 1, versets 13 à 15. Parce que c'est par cet homme-là que le péché et la mort tirent leur origine. Parce que par son choix, il a choisi délibérément de vivre indépendamment de Dieu. Il a choisi l'indépendance vis-à-vis de Dieu comme une action de sa volonté propre. Et là où Dieu est impliqué, c'est dans l'homme de Jacques chapitre 1 verset 17 à 18. Dieu a été impliqué là où? Dans l'incarnation. La parole fait de chair. Dieu fait chair. Et ensuite, par la résurrection de Jésus, la nouvelle création. C'est là-bas que Dieu est impliqué. Est-ce que tu suis maintenant? C'est pour cela que ce n'est que ce genre d'hommes-là qui n'ont pas le manque et qui peuvent dominer sur le péché. Parce que eux là, ils sont donc parfaits. Ils sont quoi? Complets. Est-ce que tu suis? Amen. Tu suis? Donc, je peux dire donc ceci. Dieu n'est pas présent dans le désir incontrôlé de l'homme qui mène au péché et par conséquent à la mort. Tu es d'accord? Parce que le péché est le résultat du désir non contrôlé. Et la mort est le résultat du péché. Désir non contrôlé, péché, la mort. Là, il n'y a pas Dieu dedans. Donc je peux donc dire que l'homme là qui est dans Jacques chapitre 1 verset 17 à 18 là, il annule. Jacques chapitre 1 verset 13 à 15. Allô? Il faut que je sache si vous suivez. Celui qui est engendré par Dieu là, donc parfait, ce n'est pas celui de Jacques. Il annule cela. Vous suivez? C'est pour cela que vous allez donc voir, à partir du verset 21, regardez ce qu'il dit. C'est pourquoi, en rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été implantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et j'avais déjà expliqué ce verset que le mot se tromper soi-même là, c'est le mot paralogizomai. Vivre en dehors de toi. Et quand tu lis la suite, il dit, celui qui écoute la parole et qui ne met pas en pratique, il est comme un homme qui a regardé son visage naturel dans le miroir. Le mot visage naturel, c'est le mot visage de naissance en grec. Il a vu ce par quoi il était né. Après, il a oublié. Il dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite de la liberté et qui aura persévéré, qu'est-ce qu'il a vu dans la loi parfaite de la liberté? Il a vu qu'il était engendré par Dieu, par la parole de vérité. Donc, toi, en tant que nouvelle création, tu n'es pas l'homme de Jacques chapitre 1, verset 13 à 15 là. Tu n'es pas ça. Tu es celui qui était engendré par Dieu. Dis Amen. Amen. Mais est-ce que tu peux agir comme Jacques 1, 13 là? Pourquoi? Parce que tu peux te tromper à toi-même par des faux raisonnements. Et donc tu fais le paralogizomai. Tu commences à vivre en dehors de toi, en dehors de ce que tu es. Pourquoi? Parce que la nouvelle naissance n'a pas annulé, expiré ta volonté. C'est pourquoi la Bible dit, non, je ne vais pas trop avancer trop vite. Mais ce que je veux dire par là jusqu'ici, c'est quoi? C'est que lorsque Dieu donc a créé l'homme, il a créé l'homme innocent. Et par son choix, il a choisi lequel type d'homme il va devenir. Parce que Jésus a été tenté. Adam a été tenté. Adam est tombé en tentation. Comme verset 13 à 15 là. Jésus n'est pas tombé en tentation.
Verset 17 à 18. Pourquoi? Parce que lui, il a Dieu en lui. Et Dieu pourvoit le moyen d'en sortir. Dis Amen. Donc ce n'est pas une nature héritée. Ah non. C'est ton choix qui va déterminer le type d'homme que tu vas devenir. Vis-à-vis de quoi? La connaissance qui vient vers toi. C'est pour cela qu'on a dit tout à l'heure, quand la Bible dit que le diable, le Dieu de ce siècle, a aveuglé l'intelligence de ceux qui ne croient pas en l'évangile. Comment est-ce qu'il a fait ça? En leur donnant des mauvaises informations vis-à-vis de Dieu. Il y a des gens là, vous leur parlez, quand ils vous parlent de Dieu, on dirait que c'est un monstre. Donc leur mauvaise connaissance de Dieu là les empêche d'aller connaître Dieu. Et crée en eux un cœur endurci vis-à-vis de la connaissance de Dieu. Et donc ainsi, par cette mauvaise information là, ils ont fait le choix de devenir pécheurs. Donc, est-ce que tu suis? Mais il dit aussi, il nous a engendrés par la parole de la vérité. Donc ça veut dire que toi aussi, tu as écouté la parole de vérité et tu as choisi. Et ton choix de croire en ça là, t'a fait qui t'engendre. Donc c'est toi, c'est ton choix qui détermine quel type d'homme tu deviens. Tu ne nais pas, je suis pécheur. Non. Dis Amen si tu as compris. Amen. Donc même Jacques retrace donc le péché à la volonté ou le libre arbitre de l'homme. Le choix d'une indépendance vis-à-vis de Dieu. C'est pour ça qu'on a appelé ça une absence. Et maintenant, à partir de là, je peux donc vous définir ce qu'on appelle la chair. Qu'est-ce qu'on appelle la chair? La chair est tout désir dans lequel il n'y a pas l'esprit. Tout désir en dehors de l'esprit. Parce que la Bible dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, la chair là a été offerte à Jésus, mais il n'a pas été attiré et amorcé. Est-ce que tu suis? Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu en toi, lorsqu'un désir qui est contraire à ta nature de l'esprit là, tu as la capacité de dire non. Mais ce n'est pas parce que tu as l'esprit en toi que tu n'as plus de volonté. C'est pour cela que Paul dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Ça veut dire qu'un chrétien, même s'il est né de nouveau, il peut pécher ou marcher selon la chair. Ça veut dire que le désir là vient vers lui. Au lieu d'agir selon sa nature, il choisit autrement. Là maintenant, ce choix là ne change pas sa nature, mais il pêche. Parce que ce qui détermine ta nature, c'est ta réaction à la parole de vérité. Ta réaction à l'évangile. Vous suivez? Mais mentir, voler là, c'est aussi un choix dans lequel il n'y a pas Dieu dedans. C'est un choix. Mais le choix qui détermine ta nature, quel type d'homme tu vas devenir là, c'est qu'est-ce que tu as fait vis-à-vis de la connaissance de Dieu. Donc tous les hommes sur la terre peuvent pécher. Amen. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Clair. Donc, tous les hommes sur la terre sont des pécheurs. On est tous nés pécheurs. Et puis il y en a pécheurs. Bientôt là, on va expliquer des versets ici. Mais je prends le temps de bien vous expliquer. Vous voyez, je prends vraiment mon temps d'expliquer verset par verset, vérité par vérité, pour que ce soit très très clair pour chacun d'entre vous. Que tant Paul que Jacques retrace l'origine du péché à la faculté de volonté de l'homme. Donc, quand on dit comprendre le péché selon la Bible, là, je vous explique que selon la Bible, là, le péché, c'est toute action dans laquelle il n'y a pas Dieu. C'est pourquoi, même si tu as Dieu en toi, tu peux quand même pécher. Parce que tu agis en dehors de la nature de Dieu qui est en toi. Ça n'a pas annulé ta volonté. Hein? Est-ce que c'est clair ou pas? Dis Amen. Donc, Paul maintenant, après avoir vu Jacques
qui nous explique que le péché, depuis le commencement, ça s'est passé comme ça. Voyons voir qu'est-ce que Paul dit. Et on va terminer pour aujourd'hui. Romains 5, verset 12. Romains chapitre 5, verset 12. C'est bon? C'est pourquoi, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Bientôt, on va bien interpréter ce verset-là. Mais aujourd'hui, c'est juste pour introduire. Le mot entrer est le mot eserkomai. Ça veut dire décrire l'entrée de quelque chose ou l'introduction de quelque chose qui n'était pas là à l'origine. C'est pour cela qu'on a dit que ce n'est pas un homme. Et j'ai envie de choquer quelqu'un un peu ici. Est-ce que tu peux recevoir ça? Le péché est entré dans le monde par un homme. Ça veut dire la première fois où on a vu le péché quelque part, c'était par un homme, pas par le diable. Les gens qui disent que le diable avait péché avant là, avant quelque part là. Il avait péché avant quelque part là. Et parce qu'il avait péché avant quelque part là, Dieu l'a envoyé sur la terre maintenant pour venir tenter Adam. Le péché n'a pas existé avant Adam. Le péché n'a pas existé. Le premier péché recensé dans toute l'humanité, Adam, pas le diable. Je m'arrête là. Je te laisse cogiter avec ça. Le péché est entré par un homme. Donc, la première fois que le péché a été manifesté, c'était par un homme. Ce n'est pas par le diable. Donc là, qui dit que le diable, là, il était là depuis, après un jour, il faisait la chorale, il chantait, Dieu disait, oh, alléluia. Hey. Et après, le diable a dit, non, je vais me mettre comme Dieu. J'ai envie d'être comme Dieu. Après, le diable, maintenant, il a commencé à parler avec ses acolytes. Allons faire coup d'état. Allons faire coup d'état au ciel. Allons faire coup d'état. Coup d'état, coup d'état. Après, finalement, Dieu s'est fâché. Il a dit, hé, Michael, envoie-le sur la terre là-bas. Maintenant, ils sont tombés sur la terre. Maintenant, c'est là-bas qu'il a commencé. Quand il est tombé sur la terre, on a créé Adam, il est parti voir. Il a dit, comme il m'a fait tomber là, lui aussi, je vais le faire tomber parce qu'il a l'image de Dieu. Ça là, on appelle ça Bollywood ou Nollywood. Ou je ne sais pas quoi là. Feu de l'amour. Ce n'est pas biblique. Le péché est entré par un homme. Pas par le. C'est-à-dire que la première fois où le péché était recensé, c'était par un homme. Ça venait d'un homme. Ça ne venait pas du diable quelque part. Ou d'un ange déchu. Laisse ça pour aujourd'hui. Te laisse réfléchir avec ça. Quand on va expliquer ce genre de choses-là, ça va devenir plus clair pour toi. Mais Adam est le premier. C'est pour ça que Paul parle de lui. Pas en tant que celui qui a emmené, qui a fait maintenant que par lui que les hommes pêchent là. Non! Il est en train d'expliquer que Adam est le premier. Qui a fait ce que maintenant beaucoup d'autres ont fait. Mais c'est lui qui est le premier. Est-ce que tu suis? Et c'est pour cela que le mot monde, entrer dans le mot monde, c'est le mot cosmos. Et cosmos, il y a plusieurs applications dans la Bible. Ça peut parler de la terre, ça peut parler des habitants de la terre, ça peut aussi parler des activités ou les affaires des hommes. Et dans le contexte ici, ça parle des affaires des hommes, des activités du monde. On suit? Au milieu des activités là, des hommes. Avant que Adam ne pêche, dans les activités des hommes là, il n'y avait pas de péché. Vous suivez? Et c'est Adam donc a posé une action, comme il était habitant de ce monde-là. C'est pour ça qu'on peut dire que le péché s'est produit dans le monde. Quand on dit le péché entré, ce n'est pas que le péché était sur la planète Mars. Ça a voyagé, c'est venu entrer là. Au milieu des activités des hommes, le
péché s'est produit là. Ensuite, le péché a eu lieu dans le monde là, qui parle des activités, des affaires des hommes dans le monde. Donc, Paul est en train de décrire quoi ici? Il est en train de dire que Adam est l'homme par lequel le péché est entré dans le monde. Le péché n'était pas dans les activités du monde avant qu'Adam ne pêche. Donc, il explique donc que si tu veux comprendre l'origine du péché, il faut aller dans Genèse 3, là où Adam a péché. Ensuite, mais tu vas te rendre compte que quand tu vas dans Genèse, le premier endroit où le mot péché est utilisé, vous savez c'est où? Ce n'est pas dans l'histoire d'Adam et Ève. C'est dans l'histoire de Caïn et Abel. Ouais, quand je vous dis que si tu veux comprendre les choses, seulement à partir de Genèse, là, seul, ça te perd. Parce que la première fois que le mot péché est écrit dans Genèse, ce n'est pas dans l'histoire d'Adam et Ève. C'est dans l'histoire de Caïn et Abel. Allons lire Genèse 4, verset 7, vous allez voir. Genèse 4, verset 7. C'est bon? Genèse 4, verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Première mention du mot péché dans Genèse. Pourtant, le péché avait déjà eu lieu. Vous voyez? Mais le mot péché ici est le mot hébreu chata. C-H-A-2-T-A-H. Chata. C'est exactement le même correspondant hébreu du mot grec qu'on avait vu armatia ou armatano. Ça veut dire que ça parle aussi d'une absence, avoir un manque. Donc vous allez voir ça dans Genèse chapitre 20 verset 6. Genèse chapitre 20 verset 6. Lorsque Abraham il est parti à Guéra et qu'il a menti que sa femme était sa femme. Il a dit que sa femme était sa soeur. Ok? Et regardez comment le roi a réagi. Chapitre 20, verset 6. Abimelech. Dieu a visité Abimelech en songe. Voici ce que la Bible dit, verset 6. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Vous voyez? Maintenant, verset 9. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? En quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Vous voyez? Le péché, commettre des actes qui ne doivent pas se commettre. Donc ça veut dire que, quand tu lis péché là, c'est une action. Un acte qui a été commis. Mais quand tu vas maintenant dans 31, verset 39. Genèse 31, 39. Genèse 31, verset 39. Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées, j'en ai payé le dommage. Le mot le dommage là, dans la version Martin, la version Darby et la version Osterval, c'est le mot la perte. Donc il y a un manque, mais il y a une action. Allô? Il y a un manque, il y a une absence, mais il y a une action. Ça veut dire que l'absence là est dans l'action. Allô? Le péché décrit ici une action dans laquelle il y a une absence. Absence de quoi? Comme on a vu tout à l'heure, l'esprit de Dieu, la parole de Dieu, tout ce qui vient de Dieu. Vous suivez?
Donc, et ce que l'homme devait recevoir pour combler cette absence-là, il a rejeté ça. La semaine prochaine, je vais commencer à expliquer dans Genèse. Vous allez voir que quand la Bible dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. Rendez-vous semaine prochaine. Les gens ont parlé de mariage dessus. Je vais décortiquer ça devant vos yeux. Vous allez voir c'est qui ou c'est quoi l'aide. Mais l'homme a un vide. Et Dieu, sachant qu'il a un vide, un manque, une absence là, lui a comblé, lui a prévu déjà une aide qu'il devait recevoir pour combler l'absence afin de vivre selon Dieu. Lui, il a rejeté l'aide. Il a rejeté l'aide. Il a commencé à vivre indépendamment de Dieu. Voilà pourquoi dans ces actions-là, dans les choix qu'il faisait, c'est des choix, des actions dans lesquelles il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a pas l'Esprit de Dieu, il n'y a rien dedans. Vous voyez? C'est pour ça que le péché là est décrit ici, même dans Genèse, comme étant une absence, une carence. C'est pour ça que les prophètes de l'Ancien Testament ont assimilé le péché là à quoi? Maladie. Et ce qu'on reçoit de Jésus-Christ, c'est quoi? Guérison. Combler ce qui était manquant. Restaurer ce qui manquait. Vous suivez maintenant? Le même projet là, ça va. Donc, qu'est-ce que Adam a fait? Après avoir compris l'origine du péché, retracé à la faculté de volonté de l'homme là, qu'est-ce que Adam a fait exactement? Qu'est-ce qu'il a fait? Là, je viens finir l'origine du péché. Vous avez compris qu'on ne peut pas parler de péché s'il n'y a pas faculté de volonté, choix, vis-à-vis de quelque chose qui t'est présenté. Donc, qu'est-ce que Adam a fait? Romains 5. J'ai introduit ça aujourd'hui et on va continuer les semaines à venir. Mais jusqu'à maintenant là, c'est clair pour toi ce qu'on appelle d'où vient le péché? L'origine. Donc, si tu as compris ça, en allant voir maintenant l'histoire d'Adam là, tu vas très bien comprendre ce qu'il a fait. Et ensuite, quelles en sont les implications pour tous les hommes. Romains 5, verset 14. Je vais simplement introduire. Romains 5, verset 14. Retiens bien ça. Il faut que tu retiennes ça. La capacité de choisir de l'homme là. Le libre arbitre de l'homme là. Retiens bien ça. Romains 5, verset 14. Verset 14, oui. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même si ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Dis avec moi, transgression. Donc on a appelé ce que Adam a fait là, transgression. Donc au verset 12, il a dit quoi? Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Maintenant au verset 14, il appelle ça transgression. Qu'est-ce qu'on appelle transgression? C'est le mot grec parabasis. Parabasis, pardon. Parabasis. Donc toutes les descriptions qu'on va voir du péché là, par Paul, il y a toujours la même racine là, para, qui veut dire dépasser, aller au-delà de quelque chose. Ici, pour transgression, il appelait ça parabasis. C'est une action spécifique qui veut dire la violation d'une loi, d'un principe, ou alors d'une limite, ou alors d'une frontière. C'est pour ça que dans toute la loi, on dit la transgression de la loi, par exemple. Parce que la loi est quelque chose qui a été défini pour toi. Lorsque tu vas au-delà de ça, on appelle ça transgression. La violation d'une loi. Donc c'est une action de quelqu'un. Ce n'est pas une nature héritée. C'est une action de quelqu'un. Amen. Allons voir rapidement, mettez dans ma page de 1 Timothée 2, 14.
Il y a un petit détail important là, par rapport à la transgression, qui va nous permettre de mieux comprendre ce qu'on a vu aussi dans Jacques. 1 Timothée 2, 14. Regardez. Verset 13 d'abord. C'est bon, on l'a trouvé? Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Vous voyez maintenant? Même chose qu'il a dit dans Jacques. La convoitise attirée et amorcée par sa propre convoitise. Et j'ai expliqué que le mot amorcé là, c'est le mot quoi? Piège. Donc il y a eu un piège. Et Pierre explique que il y a des gens qui avaient des discours enflés de vanité. Ils prennent les gens au piège. Donc il y a un discours qui a été donné là. Et elle est tombée dans le piège de ce discours-là. Et ça qui était la transgression. On comprend? Elle a été séduite. Et donc coupable de transgression. C'est une action délibérée posée. Vis-à-vis de quoi? De quelque chose qui t'est donné, une information, une connaissance, une conscience qui vient à toi. Amen. Ok. Revenons donc maintenant dans Romains 5. Donc il a employé le mot transgression. Allons maintenant plus loin, verset 15. Mais il n'est pas du don gratuit comme de l'offense. Comme de quoi? Il appelait ça quoi? Dans après transgression, il appelait quoi? Le mot offense, c'est toujours le mot para-koé. Para-koé. Qu'est-ce que ça veut dire? Deux mots. Para, comme je vous ai expliqué, ça veut dire à côté, au-delà. Maintenant, le deuxième mot qui vient de ça, c'est akoé. C'est para et akoé. Akoé veut dire entendre. Tenir compte de ce que tu as entendu. On suit? Non, je me suis trompé. Le mot offense, pardon, c'est le mot paraptoma. Excusez-moi. Paraptoma. Ça veut dire dévier dans ta marche, commettre une erreur. En gros, tu devais marcher comme ça, tu dévies ta marche. Quelqu'un suit? Donc, maintenant, parako, et là, c'est le mot désobéissance qu'il y a à la suite. Verset 19. Verset 19. Il dit ceci. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Ah, c'est un des versets que j'aime. Parce que beaucoup de gens utilisent ça là. Par la désobéissance d'un seul, beaucoup sont rendus. Par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus quoi? Pécheurs. Et par l'obéissance d'un aussi, beaucoup seront rendus justes. On va interpréter ça. Mais il a appelé ça ici quoi? Désobéissance. Ok? Donc, désobéissance, c'est le mot parakoé. J'ai vu que tu dis que c'est deux mots. Premier mot, para, qui veut dire à côté. Et le deuxième mot, akoé, qui veut dire entendre ou tenir compte. Donc, ça veut dire que ce que Adam a fait, la désobéissance, il n'a pas tenu compte. Il n'a pas écouté. Il n'a pas entendu. Il n'a pas pris en compte ce qu'on lui a été dit. Regardez, Matthieu 18, verset 17. Ce mot-là est utilisé là-bas, parakoé. Matthieu 18, verset 17. Vous allez voir. Quand je dis que c'est délibéré. Matthieu 18, verset 17. En parlant de si ton frère a péché, va reprends-le entre toi et lui seul. Si tu écoutes, tu as gagné ton frère. Verset 16. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3. Première fois, verset 16, s'il ne t'écoute pas. Verset 17 maintenant. S'il refuse de les écouter. Vous avez vu? S'il refuse de les écouter, ce n'est pas... Ah, n'a pas fait attention. Non, il a refusé d'écouter. Parakoé. Donc c'est délibéré. C'est un acte délibéré et volontaire
de ne pas écouter. Donc, avec toutes les descriptions qu'on vient de voir là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été dit ou donné comme instruction à Adam. Qu'est-ce que c'était? Genèse 2, verset 16, dernier verset. Genèse 2, verset 16. On va voir. Genèse chapitre 2, verset 16. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Le mot donna cet ordre-là est le mot hébreu tsava, qui veut dire donner une instruction. Regardez bien l'instruction que Dieu a donnée. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, il y a une obéissance qui est attendue de lui, parce qu'il y a une instruction qui lui a été donnée. Mais dans Genèse là, tu ne vas pas bien voir ce que c'était. Mais une chose est sûre, ici là, Dieu a déjà établi ce qu'on appelle le libre arbitre pour Adam. Tu peux manger de ça. Mange de ça. Mais ça là, ne mange pas. Vous voyez? Et si tu suis souvent mes enseignements, je t'ai déjà expliqué que ce n'était pas un jardin, il y a beaucoup d'arbres. Après, il se promenait, il mangeait les pommes et les mangues. Il mangeait ça. Non, 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 non. C'est un langage métaphorique. Tout ce qui est là est imagé. C'est un langage imagé utilisé par Moïse pour communiquer une vérité. Ici, on voit que après avoir formé Adam, il lui a donné le libre arbitre. Et dans le libre arbitre là, je vous donne un petit avant-goût de quelque chose. Dans le libre arbitre là, tout ce que Dieu a créé, il vit que cela était bon. 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 Dès qu'il a donné le libre arbitre à Adam, qu'est-ce qu'il dit, verset 18? L'Éternel Dieu dit, il dit quoi? Genèse 2, 18. Il n'est pas, depuis tout ce qu'il a créé, bon, 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 bon. Dès qu'il donne le libre arbitre à Adam, il dit, il n'est pas. Et comme il n'est pas bon là, voilà pourquoi je vais lui donner une aide. Tu as compris ce que j'ai dit ou pas? Amen. Rendez-vous la semaine prochaine. On peut s'élever. On a fini pour aujourd'hui. Mais une chose, que ce soit Paul ou Jacques, le libre arbitre ou la faculté de volonté de l'homme est la chose d'où vient le péché. Vous suivez? C'est la faculté de volonté de l'homme par laquelle il peut soit vivre pour Dieu, ne pas pécher, ou alors pécher. C'est pour ça qu'il a dit il n'est pas bon. Parce que dans ce libre arbitre là, il y a une faculté aussi de quoi? Dieu n'a pas créé un robot. Il a créé un homme qui a la faculté de pécher et de ne pas pécher. Et il lui a donné une instruction de recevoir quelque chose par laquelle et par lequel il sera comblé et dominer justement sur le péché, sur le monde, sur la terre. Dominer, assis sur la terre. Donc, tout part de la faculté de volonté là, le libre arbitre là,
C'est pour ça qu'en tant que nouvelle création, en tant qu'enfant de Dieu, toi aussi tu peux pécher. Parce que tu es aussi tenté. Les mauvaises informations viennent vers toi qui sont contraires à ta nature, la parole de vérité qui t'a donné naissance là. Et si tu choisis délibérément d'agir selon ça, tu pêches. Tu marches selon la chair. Donc, même la nouvelle naissance là n'a pas totalement annulé ta volonté. C'est pour ça qu'un chrétien peut pécher. La chair, c'est tout désir, information qui vient vers toi, dans lequel il n'y a pas l'Esprit de Dieu, ni la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Parce que les deux ont des désirs contraires. L'Esprit est ma nature, que j'ai reçue lorsque j'ai choisi et j'ai cru en la parole de vérité. Mais je suis toujours dans le monde. Et dans le monde là, il y a la chair. Donc dans mes interactions, la chair va être offerte à moi. Mais j'ai Dieu en moi. Et je suis complet, rempli et parfait. Donc j'ai la capacité de ne pas pécher. Parce que je ne suis pas comme celui qui est vide là. Qui a l'absence là. Mais je peux poser une action dans laquelle il y a l'absence. J'ai menti dans l'action que je viens de faire là. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu dans cette action là. C'est incompatible avec ma nature. Tu comprends ce que j'ai dit? Donc, tu n'es pas né pécheur. Non. Tu es né innocent. Et en grandissant, la connaissance de Dieu, du monde, l'influence du monde, l'influence des gens autour de toi. Je parle souvent avec des gens, ils me disent, je ne crois pas trop en Dieu parce que je n'ai pas grandi dans ce genre d'environnement. Vous voyez? Il y a quand même l'interrogation. Il y a un Dieu, il y a un être supérieur. Il y a des gens qui s'appellent agnostiques. On a déjà parlé à ce genre de personnes là. Ils disent, je sais qu'il y a un être supérieur, mais je ne sais pas c'est quoi. Ça c'est une religion. Ils disent, je sais qu'il y a un être au-dessus de nous, mais je ne sais pas c'est quoi et je ne veux pas m'intéresser à ça. Donc eux-mêmes ils reconnaissent quand même qu'il y a un être au-dessus. Parce que dans l'homme là, il y a la limite que Dieu a mise. De le connaître, de le chercher. Et de le trouver parce qu'il est proche. Donc quand ça vient vers toi et que tu prends connaissance de ça en grandissant, tu peux accepter ou refuser. Et là, et même avant ça, tu peux mentir, voler, tout ça. Là, tout ça c'est des péchés. Mais ce qui détermine ta nature, celui que tu es et tu deviens, c'est quelle est ta réaction vis-à-vis de l'évangile. Est-ce que tu suis? Ta réaction vis-à-vis de l'évangile, ce que Christ a fait pour toi, détermine le type d'homme que tu deviens. Est-ce que c'est clair? Donc la semaine prochaine, je vais commencer donc à expliquer qu'est-ce que Adam a vraiment fait. Parce que si j'ai compris Jacques et Romain, je vais comprendre Genèse. Parce que les deux là ont expliqué avec les yeux de la révélation ce que Moïse avait imagé par un langage imagé. C'est pour ça que Paul n'a pas dit c'est pourquoi par un seul homme il a mangé le fruit de l'arbre et la connaissance du bien et du mal. Jésus n'a jamais employé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Paul n'a jamais employé ça. Jean n'a jamais employé ça. Jacques n'a jamais employé ça. Pierre n'a jamais employé ça. Que Moïse. Parce que c'est la seule manière qu'il a pu décrire ce qu'il voyait. Et nous avons l'esprit en nous pour mieux interpréter ce que Moïse a vu et qu'il n'a pas compris. Dis Amen. Alléluia. Répète après moi, Père. 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 Plus fort, Père. Père. Je te rends grâce. De ce que tu m'as engendré. Selon ta volonté. Par la parole de vérité. Afin que je sois. Prémisse de tes créatures. À cause de cela. Je suis parfait
en Christ. En Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi Voilà pourquoi je marche je marche et je domine je domine sur le péché. sur le péché. J'exerce J'exerce ma volonté ma volonté en accord en accord avec la nature avec la nature divine qui est en moi. qui est en moi. Et je marche Et je marche au-dessus au-dessus des tentations. des tentations. Parce que Dieu, Parce que Dieu qui est fidèle et qui pourvoit qui pourvoit le moyen d'en sortir, moyen d'en sortir habite en moi. habite en moi. Dis avec moi, je suis au-dessus Je suis au-dessus des tentations. des tentations. Je suis au-dessus Je suis au-dessus du péché. du péché. J'ai la nature de J'ai Dieu la nature de Dieu en moi. en moi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Élève la voix très fort, commence à prier.